Bienvenue à notre 7e étude biblique de la série « Pas de Jérémiade, mais une grâce qui coûte » consacrée au prophète Jérémie. Dans cette étude et la suivante, nous nous pencherons sur un groupe de chapitres au milieu de Jérémie, des chapitres qui concentrent les promesses positives. Ce sont les chapitres 30 à 33 de Jérémie, promesses de bénédiction. Il y a en particulier au cœur de ces chapitres la promesse d'une nouvelle alliance. Et c'est le titre de notre étude aujourd'hui, une nouvelle alliance. Mais qu'est-ce qu'une alliance ? De quoi parle-t-on quand on emploie ce mot ? En fait, dans ces chapitres 30 à 33, ce n'est pas la première fois qu'apparaissent le mot et l'idée d'alliance. C'est pourquoi nous évoquerons d'abord les antécédents. Si on parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il y avait déjà une alliance auparavant. Et notre premier point, ce sera l'alliance en question. Qu'est-ce qu'une alliance ? Une alliance, c'est un accord solennel qui lie deux parties. Et oui, pour qu'il y ait alliance, il faut être au moins deux. Les deux peuvent être égaux, dans le cas du mariage par exemple, mais aussi de certaines alliances politiques entre humains, ou il peut s'agir d'un supérieur et d'un inférieur, ce qui était souvent le cas dans l'Antiquité. Dans les sociétés anciennes et de nouveau au Moyen-Âge, on parlait dans cette relation d'un supérieur à un inférieur, d'un suzerain et d'un vassal. Or, dans la Bible, Dieu lui-même prend l'initiative de faire alliance avec des humains. Oui, Dieu, créateur, libre et souverain, se lie à nous, ses créatures. Quand Dieu se lie ainsi à des êtres humains, il s'agit bien sûr d'une alliance entre des parties très inégales. Il y a une disproportion infinie entre Dieu et nous, ses créatures. Il s'agit donc bien d'une alliance entre un supérieur et un inférieur. Mais même ainsi, il y a alliance, c'est-à-dire que le supérieur s'impose des obligations envers l'inférieur. Dans la plupart des alliances entre Dieu et les humains, il y a des engagements réciproques, donc des obligations des deux côtés. Dans l'Ancien Testament, il y a deux alliances qui concernent un peuple particulier, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. C'est d'une part l'alliance avec Moïse, appelée alliance mosaïque, mosaïque un adjectif à partir du nom de Moïse, et l'alliance avec David, qu'on appelle l'alliance davidique. Les deux ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. L'une n'annule pas l'autre. L'alliance avec Moïse a été conclue avant celle avec David, mais une fois que Dieu a fait alliance avec le roi David et ses descendants, les deux alliances ont continué d'être en vigueur. Elles se sont complétées l'une l'autre. Aujourd'hui, nous parlerons de l'alliance avec Moïse. Dans la prochaine étude, nous parlerons de l'alliance avec David, dont il est aussi question dans Jérémie. Dans l'alliance avec Moïse, les engagements des deux parties étaient les suivants. Dieu, de son côté, libère son peuple de l'esclavage et le protège. Le peuple, de son côté, obéit à la loi, cette loi qui exprime la volonté de Dieu. Cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël à travers Moïse, il en est question dans le chapitre 11 de Jérémie notamment.
Et nous lirons maintenant Jérémie chapitre 11, versets 1 à 10. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Écoutez donc les termes de cette alliance. Tu les énonceras pour les gens de Juda et les habitants de Jérusalem. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les termes de cette alliance que j'ai ordonnée à vos ancêtres lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, de ce creuset de fer, et que je leur ai dit, écoutez-moi et appliquez tout ce que je vous ordonne, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Alors je tiendrai le serment que j'ai fait à vos ancêtres, de leur accorder ce pays où coule le lait et le miel, comme c'est le cas aujourd'hui. Je répondis, c'est Jérémie qui parle, je répondis, c'est vrai, ô Éternel, littéralement, Amen, Éternel. Et l'Éternel me dit, proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem. Dis-leur, écoutez les termes de cette alliance, appliquez-les. Car j'ai averti vos ancêtres dès le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour. Oui, sans me lasser, je les ai avertis. Écoutez-moi. Ils n'ont pas écouté. Non, ils n'ont pas prêté l'oreille. Mais chacun a suivi les penchants de son cœur obstiné et mauvais. Alors j'ai fait venir contre eux tout ce dont il est question dans les termes de cette alliance que je leur avais ordonné d'appliquer, et ils ne l'ont pas appliquée. Et l'Éternel me dit, les habitants des villes de Juda et de Jérusalem préparent un complot. Ils sont revenus aux fautes de leurs premiers ancêtres qui avaient refusé d'écouter mes paroles. Eux aussi, ils ont adopté d'autres dieux qu'ils ont adorés. Oui, le royaume d'Israël et le royaume de Juda ont rompu l'alliance que j'avais autrefois conclue avec leurs ancêtres. La phrase « Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les termes de cette alliance » au verset 3, elle peut nous choquer. En fait, dans les traités d'alliance de l'époque, c'est ainsi qu'on exprimait couramment les conséquences d'une violation de l'alliance. Maudit soit celui qui ne fait pas ce à quoi il s'est engagé. À l'inverse, il pouvait aussi y avoir des formules en béni soit celui qui tient ses engagements. On trouve ce langage dans le livre du Deutéronome, les chapitres 27 et 28. Quand il évoque l'alliance avec Moïse, Jérémie emploie en fait surtout le langage du Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque. Donc, le constat. Le peuple de Dieu et les deux royaumes, d'abord celui du nord, Israël, et maintenant celui du sud, Juda, le peuple de Dieu a désobéi de manière répétée au commandement de Dieu. Dès lors, l'alliance est en état de mort clinique. Tout devrait logiquement se terminer là. Il ne devrait plus y avoir de suite à l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, à moins d'une solution radicale, d'une espérance radicale, au-delà de toute attente raisonnable. C'est bien d'une telle espérance radicale qu'il est question dans les chapitres 30 à 33 de Jérémie. Avant d'aborder les 4 versets qui parlent d'une alliance nouvelle, disons quelques mots de cette espérance radicale. Deuxième point, une espérance radicale. En Jérémie chapitre 32, le prophète Jérémie reçoit un ordre étrange de la part de l'Éternel. On en est à, comme dit le texte, la 2e année du règne de Sédécias, roi de Juda,
autant dire tout proche de la fin du règne de Sédécias. Sédécias a régné 11 ans, mais 1 an avant d'ailleurs, personne ne voulait croire qu'on était si proche de la fin. Seul Jérémie avait prédit inlassablement la fin du royaume de Juda. Pourtant, à ce moment-là, comme dit le texte dans la suite, l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem, et en même temps, le prophète Jérémie était emprisonné dans la cour du corps de garde qui se trouve au palais du roi de Juda. Jérémie était persécuté, en but à l'hostilité hargneuse de l'entourage du roi Sédécias. Nous parlerons de ces histoires ces récits de persécution dans notre toute dernière étude. C'est que justement, Jérémie annonçait la fin des fins pour le royaume. 10 ans auparavant, le prédécesseur de Sédécias avait été déporté à Babylone avec toutes les élites du pays. À présent, dit Jérémie de la part de Dieu, c'est Jérusalem, toute la ville qui sera détruite, et le temple aussi. Et l'exil à Babylone durera 70 ans. Or, qu'est-ce que Dieu ordonne à Jérémie dans ces circonstances? Il lui dit d'acquérir un champ. C'était un bien familial dans sa ville natale d'Anathoth. Et toute la procédure est détaillée, avec les documents légaux et les témoins, tout. Résumons. Quand quasiment tous les autres prophètes prédisaient que tout allait bien se terminer, que Dieu protégerait son peuple et surtout son temple contre les Babyloniens, Jérémie prédisait un désastre total. Et maintenant que tout cela va se réaliser et que tout le monde verra l'avenir en noir, Jérémie doit acquérir un champ pour proclamer que, et c'est la parole que Dieu lui communique, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. L'espérance biblique est à contre-courant. Elle va à rebrousse-poil. Quand tout le monde voit des lendemains qui chantent, elle rappelle les dures réalités. Quand tout le monde a perdu l'espoir, elle dit qu'il y a un avenir par-delà le désastre présent. Et c'est ça, toutes les prophéties qu'on veut dire négatives de Jérémie, les 2/3 du livre, elles ont été prononcées quand tout le monde était optimiste. Et toutes les prophéties positives que nous aimons tant citer, elles prennent le relief du fait qu'au moment où elles ont été prononcées, eh bien, tout le monde voyait l'avenir en noir. C'est une espérance au-delà de tout signe d'espoir, une espérance qui se fonde sur la seule promesse d'un Dieu qui est maître des situations, y compris des situations apparemment désespérées qu'il a lui-même laissées advenir. Dans la seconde moitié de ce chapitre 32, un dialogue se met en route entre Jérémie et Dieu. Aux questions de Jérémie, Dieu répond par une vision panoramique de l'histoire de son peuple, avec ses malheurs et ses bonheurs à venir. Et Dieu dit, entre autres, au verset 40, « Je conclurai une alliance éternelle, telle que je ne les délaisserai pas, mais leur ferai du bien. Je les amènerai à me craindre de tout leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. » Cette alliance éternelle, c'est la nouvelle alliance dont parlent 4 versets du chapitre précédent, le chapitre 31. Ce sont ces versets que nous allons lire à présent. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi,
j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici, quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou à son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » C'est notre troisième point, repartir à zéro, la nouvelle alliance. Le désastre a été total. La catastrophe nationale avec la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et l'exil d'une grande partie des tribus de Juda n'a été que la partie visible de l'iceberg. Comme le constat en avait été dressé dans Jérémie chapitre 11, le dégât total a été celui de l'alliance entre Dieu et son peuple, conclue suite à la sortie d'Égypte. Cette alliance est morte parce que, comme le dit Dieu, cette alliance, ils l'ont rompue. Verset 32. Ils l'ont rompue, eux le peuple. Dieu n'a fait que prendre acte de la rupture des engagements de la part du peuple. À présent, Dieu repart de zéro. C'est une alliance nouvelle. Quel est le contenu de cette nouvelle alliance? Elle n'est pas complètement différente de l'ancienne. Comme l'ancienne, conclue au travers de Moïse, elle engage Dieu à délivrer et sauver son peuple, et elle engage le peuple à obéir à la volonté de Dieu. C'est une constante. Dieu ne sauve pas les humains pour qu'ils restent comme ils sont, enferrés dans leur orgueil et leur égoïsme. Dieu sauve les humains pour qu'ils fassent un mouvement vers Dieu et vers sa volonté. Dieu sauve les humains pour qu'ils répondent à leur vocation, à la destinée que Dieu a prévue pour nous dès la création du genre humain, être image de Dieu. Dieu sauve les humains pour qu'ils répondent désormais à ses exigences. Début du verset 33. « Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. » La différence, la nouveauté, c'est que la loi de Dieu ne sera pas seulement communiquée extérieurement. Fais ceci, ne fais pas cela, mais qu'elle sera intériorisée, et pas simplement intériorisée par ce qu'on appelle parfois en psychologie le surmoi. Elle sera intériorisée pas simplement au niveau de l'être humain qui intériorise, elle sera intériorisée par une œuvre de Dieu lui-même. Je graverai ma loi sur leur cœur. C'est un changement des motivations, une transformation de tout l'être qui, contrairement au surmoi de la psychanalyse, est libérateur. De quelle loi s'agit-il? Alors on a beaucoup discuté là-dessus. Est-ce la loi de Moïse ou est-ce une nouvelle loi? Le texte de Jérémie ne permet pas de trancher et les interprètes se sont divisés là-dessus. À la lumière de l'enseignement de Jésus, il s'agit surtout du sermon sur la montagne, donc Matthieu chapitre 5 à 7, on peut dire que c'est à la fois la même loi et une loi nouvelle. Ce sont les mêmes enseignements, les mêmes impératifs fondamentaux. On peut dire la même éthique, mais ces impératifs
sont radicalisés. Le mépris et la haine, c'est déjà le meurtre. Aime ton prochain comme toi-même, c'est aime ton ennemi. Le divorce est une concession de Dieu à la faiblesse humaine, mais ne correspond pas à la volonté profonde de Dieu pour le couple humain. Quand Dieu écrit sa loi sur les cœurs, au plus profond de l'être humain, cela veut dire qu'il nous rend capables d'aimer, au vrai sens de ce verbe, le sens que Dieu a voulu pour lui. Cela veut dire qu'il n'y a pas que le faire, il y a aussi l'être. Être, dans la Bible, ce n'est pas être ce que je suis, mon identité, moi tout seul, individu isolé. C'est être en relation. Être en relation. D'où cette formule qui revient souvent dans l'Ancien Testament et notamment en Jérémie et qu'on retrouve à propos de la Nouvelle Alliance. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Cette formule, nous l'avions déjà rencontrée au chapitre 11. Rappelez-vous. Alors c'était dans l'autre sens, dans l'autre inverse. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Le but de Dieu est toujours le même. Être en relation profonde et intime avec nous les humains. Et cela, pas qu'au niveau individuel. Dieu est le Dieu de toute une communauté humaine avec qui il entre en relation et dont il guérit les relations entre ses membres. Mais que veut dire le verset suivant ? Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Ce verset, quand il parle de connaissance, de connaître, il parle d'une connaissance relationnelle. Chaque membre du peuple sera en relation personnelle avec Dieu. Cette relation nous enseigne. Dans le Nouveau Testament, il est clairement dit que cette nouvelle relation nous vient par l'habitation de Dieu le Saint-Esprit en nous. Cela ne veut pas dire que tous les membres du peuple de Dieu ont la science infuse et qu'ils n'ont plus rien à apprendre les uns des autres. L'Esprit, de manière relationnelle, fait entrer au cœur de notre être l'essentiel de la bonne nouvelle, de l'Évangile. L'Évangile, Dieu nous pardonne gratuitement et Dieu nous transforme pour que nous vivions selon sa volonté. Mais sur cette base, il reste bien des interrogations, bien des points obscurs où certaines sœurs et certains frères peuvent nous aider à avancer dans la compréhension. Nous avons toujours l'écriture, pas seulement une connaissance intérieure. Et l'écriture est faite pour être lue, méditée et de mieux en mieux comprise en communauté. En communauté. De quelle communauté parlons-nous ? Explicitement, dans le contexte de Jérémie, c'est le peuple d'Israël renouvelé par l'exil. Et en fait, il parle des 10 tribus qui avaient déjà été déportées plus d'un siècle avant et des tribus de Juda, Benjamin et Lévi qui étaient en train d'être déportées. Alors nous reviendrons peut-être dans la prochaine étude sur ces promesses qui touchent aussi les 10 tribus. Elles posent un peu problème. Que sont devenues ces 10 tribus ? Mais c'est le peuple d'Israël, et il le voit très globalement, ce peuple d'Israël, qui sera renouvelé, et renouvelé dans sa relation avec Dieu par l'exil. Les versets suivants, Jérémie 31, versets 35 à 37,
disent même que Dieu se lie pour toujours à ce peuple. Le Nouveau Testament élargit l'horizon. Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. C'est ainsi que Paul rapporte ce qu'on lui a rapporté des paroles de Jésus lors du dernier repas avec ses disciples avant sa mort. Cette coupe, la coupe du repas du Seigneur, est la nouvelle alliance scellée de mon sang. La lettre aux Hébreux cite 2 fois le passage de Jérémie 31 que nous avons lu, au chapitre 8, versets 8 à 12, et au chapitre 10, versets 16 et 17. L'auteur de la lettre aux Hébreux applique la promesse de la nouvelle alliance au peuple que Jésus s'est formé par la croix et la résurrection, peuple composé de Juifs et de non-Juifs, Israël et tous les peuples. La nouvelle alliance qui n'échouera pas, qui ne mourra pas, est le fruit du sacrifice et de la victoire de Jésus-Christ. Vivons chaque jour de cette réalité. C'est une réalité qui nous renouvelle et qui nous fait reprendre pied quand nous sommes tombés dans les vieilles ornières. Que nous puissions être renouvelés dans cette marche que Dieu ouvre, cette marche où Dieu nous fait marcher, la longue marche de cette relation, de cette alliance avec lui. Amen.